L'Afrique ne se raconte plus, elle se décrypte. Bienvenue sur Afrique Contexte, là où l'actualité prend tout son sens. Pour ne rien manquer des mutations de notre Afrique, abonnez-vous et rejoignez la conversation. On commence maintenant. 9 janvier 2026, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. À la une de l'actualité, la parole du droit qui consacre la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle a proclamé ce jour les résultats définitifs des législatives du 11 janvier dernier, scellant ainsi juridiquement le verdict des urnes et les tendances rendues publiques par la Sénat. C'est un moment charnière qui met fin au conditionnel, au suspense et à l'attente. La Cour constitutionnelle a proclamé ce lundi les résultats définitifs du scrutin législatif du 11 janvier dernier. La 10e législature sera essentiellement animée par les partis Union progressiste, Le Renouveau et Bloc républicain. Ainsi se résume la décision de la Cour qui a confirmé la répartition des sièges annoncés par la Sénat. Le détail avec Lenaïk Agbazaou et Bernold Djogbe. C'est fait. La plus haute juridiction en matière constitutionnelle au Bénin valide le scrutin législatif du 11 janvier dernier. Pas de grand écart observé avec les grandes tendances proclamées par la Commission électorale nationale autonome. À l'arrivée, sur un taux de participation de 36,74% selon la Cour constitutionnelle, l'Union progressiste Le Renouveau s'en sort avec 41,21% des suffrages exprimés et décroche ainsi 60 sièges au Parlement, dont 16 exclusivement réservés aux femmes. Le Bloc républicain engrange 36,62% des voix et peut compter dans son escarcelle à l'hémicycle 49 sièges, dont 8 pour les dames victorieuses de cette formation politique. Les partis LD, FCBE et Moël Bénin finissent la course électorale parlementaire respectivement avec 16,20%, 4,78% et 1,19% des votes enregistrés le 11 janvier 2026. Les candidats des différentes chapelles politiques ont 10 jours pour déposer des recours à compter de la date de proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Une cour qui, en proclamant les résultats, n'a pas manqué de relever des dysfonctionnements constatés au regard des enveloppes qui lui sont parvenues. Ces dysfonctionnements entachent-ils significativement le scrutin? Quelle a été la démarche adoptée par la juridiction pour le décompte? Suivez à ce propos le président de la Cour constitutionnelle qui donne les chiffres relatifs à la participation au scrutin. Dorothée Sosa est au micro de Ghislain Pouguet et Bernold Djogbe. La Cour a procédé à l'examen de tous les procès-verbaux de déroulement du scrutin, des feuilles de dépouillement, des bulletins présumés nuls, des rapports des agents électoraux de la Sénat, des délégués assermentés de la Cour et des observations des mandataires des partis politiques en compétition. Cet examen a révélé des manquements dans certains postes de vote. Certains de ces manquements ont conduit à des annulations et ou des redressements de vote. Ces manquements ont affecté les résultats des postes de vote concernés sans être de nature à compromettre la sincérité et la transparence du scrutin. Sur le taux de participation, considérant qu'au plan national, le scrutin du 11 janvier 2026 a permis d'établir les données ci-après. Nombre de votants, 2 878 726. Nombre de bulletins nuls, 89 734. Nombre de suffrages valablement exprimés, 2 788 992. Taux de participation, 36,74%. Et parti majoritaire à l'issue du scrutin législatif du 11 janvier dernier, l'Union progressiste Le Renouveau réagit à la proclamation de ses résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Son secrétaire général Gérard Benonchi livre son analyse entre lecture des résultats et message aux électeurs. Voici l'essentiel de ses propos avec Igor Ayosso et Ulvaeus Balogun. À l'Union progressiste Le Renouveau, nous accueillons ces résultats avec responsabilité, humilité et reconnaissance. Les 60 députés que l'Union progressiste, Le Renouveau, a obtenus nous placent en tête donc, de ce scrutin et prouvent encore une fois que l'Union progressiste, Le Renouveau, a confirmé qu'elle est la première force politique du Bénin. Et cela montre que les populations donc, ont adhéré à la vision de l'Union progressiste, Le Renouveau. Nous n'avons pas reculé d'un iota, bien au contraire, nous avons amplifié notre hégémonie. Alors, les 60 députés que nous avons obtenus vont travailler à l'Assemblée nationale dans le monde de notre pays, mais nos 60 députés représenteront aussi l'ensemble des Béninois, sans exclusion,
et contrôlerons, nous tendons toujours la main aux autres forces politiques qui n'ont pas pu franchir les seuils qui leur auraient permis d'avoir des députés à l'Assemblée nationale. Nous avons besoin de construire ce pays dans le dialogue et la concorde. Nous sommes ouverts au dialogue avec ces différentes forces politiques et puis sommes prêts à travailler avec elles pour le développement du Bénin. 60 députés donc pour l'Union progressiste Le Renouveau contre 49 élus pour le Bloc républicain qui comptabilisait 28 députés lors de la précédente mandature. Le parti du Cheval Cabré signe ainsi une progression spectaculaire et consolide sa place au cœur du jeu parlementaire. Un banc politique que le Bloc républicain attribue à sa stratégie électorale, à son implantation nationale et à la confiance renouvelée des électeurs. Eugène Dossoumont est le secrétaire administratif du parti. Il est au micro de Marcela Rossi. 49 députés contre 28 qu'on avait en 2023. Vous comprenez que quand on est dans une telle situation, on est tout à fait heureux. À la lecture des résultats, nous constatons que s'il y a un parti véritablement national aujourd'hui, c'est le BR. Parce qu'il n'y a pas une seule circonscription où le BR ne compte ne serait-ce qu'un député. Dans la plupart, on doit faire une moyenne pondérée. Et nous avons au moins 2 députés par circonscription. Nous occupons l'ensemble du territoire national en tant que parti. Et je crois que c'est un des objectifs phares du système partisan. Toute la classe politique est unanime pour reconnaître que désormais, c'est les partis politiques qui doivent animer la vie politique. Or, le constat est là que aucun parti politique à nos jours ne peut parvenir à exercer le pouvoir, que ce soit législatif ou même présidentiel, à lui seul, sans aller avec les autres, sans tendre la main aux autres, sans se faire accompagner par les autres. C'est pour ça que nous avons trouvé quand même que c'était bien que le législateur ait pu penser à cette formule, à un mécanisme qui permette de se donner la main tout en restant chacun ce qu'il est